guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Socfuli97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76, et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va parler d'armure corporelle, armure assistée, et surtout quelles sont les meilleures armures du jeu après le endgame. Quelles sont les meilleures armures pour affronter les défis un peu plus coriaces que les quêtes principales, et quelles sont les meilleures armures pour affronter le raid impitoyable. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quelles sont les meilleures armures du jeu. Et sans plus tarder, commençons par la première armure. Et nous commençons avec l'armure de combat. L'armure de combat qu'on peut obtenir assez facilement puisqu'elle s'obtient dans les gares comme Watoga, le centre commercial. Et il existe trois formats, la légère, la moyenne, la lourde. Évidemment la lourde est la meilleure. Et ainsi que l'amélioration que vous voyez dessus, confrérie de l'acier. Alors je vous affiche les stats sur votre écran. Vous les voyez, elles sont plutôt sympathiques. Évidemment, je suis en calbar. Hein. Quelle idée de faire une vidéo avec un dessous d'armure ou une carte comme cuirassé. Ça n'a absolument aucun sens. Et du coup les stats seraient totalement faussés. C'est pour ça que vous me voyez en caleçon. Et il n'y a donc aucun effet légendaire sur les armures. Je vous conseille de mettre Vorace, Avant-Garde ou Aristocrate si vous jouez Full Life. Et si jamais vous jouez Low Life, alors mettez Rigide. Maintenant passons à la deuxième armure corporelle. Et vous allez voir celle-ci, eh bien écoutez, elle ressemble pas mal à celle-ci. C'est parti. Me voilà équipé de l'armure de reconnaissance de la confrérie de l'acier. Les plans de cette armure s'obtiennent facilement durant les opérations quotidiennes. Évidemment, il vous faut atteindre le rang d'aîné, donc finir l'OP avant 8 minutes, ça devrait le faire, ou alors via Minerva. Les statistiques de cette armure sont plus axées en tout cas sur les dégâts balistiques plutôt qu'énergétiques. Vous aurez donc une résistance un peu plus accrue en balistique qu'en énergie. Je vous affiche les statistiques de cette armure sur l'écran et vous le voyez, hein, c'est quand même bien supérieur à l'armure précédente. Hein. Alors si vous n'aimez pas la confrérie de l'acier, évidemment, mettez une petite tenue comme un costume, comme le mien d'ailleurs, ou autre chose pour couvrir si vous voulez. On parlera ensuite du dessous d'armure en terminant la catégorie des armures corporelles. Et donc cette armure est assez relativement simple à obtenir finalement. Parce que dans les OP, on ne peut pas avoir de doublons, ce qui est donc assez pratique. Maintenant, passons à l'armure suivante, une armure plus axée sur la résistance énergétique. Me voilà donc équipé de l'armure des services secrets, une armure un peu plus compliquée à obtenir puisque celle-ci s'obtient contre des lingots d'or en terminant les quêtes principales. Elle s'achète ainsi que les améliorations dans l'abri 79, les mêmes améliorations que l'armure précédente de reconnaissance de la confrérie qui s'achète également dans l'abri 79. Les deux ont les mêmes améliorations, à savoir étayer pour les bras et les jambes et structure ultra légère, ainsi que le plastron avec le mode soutien. Évidemment, on peut y mettre un jetpack aussi, une armure corporelle équipée d'un jetpack, celle-ci comme celle de la reconnaissance de la confrérie de l'acier, qui peut être elle aussi équipée d'un jetpack, ce qui est, je vous avoue, très pratique selon les moments. Et en soi, elle est plutôt stylée. Alors oui, il y a les casques, mais les casques ne servent à rien. Ils vous empêchent seulement d'attraper une maladie et vous rajoutent peut-être un autre style, mais sinon en soi le casque ne sert à rien. Je vois personne jouer avec d'ailleurs. C'est donc la meilleure armure corporelle du jeu jusqu'à présent. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous jouez l'une des trois. Pour conclure la catégorie des armures corporelles, je vous montre et je vous présente le dessous d'armure de l'enclave qu'on peut obtenir très facilement, en tout cas entre guillemets très facilement, durant le raid. On peut l'obtenir toute faite comme ça. Et il faut donc évidemment y ajouter l'amélioration revêtement blindé, ce qui vous permettra d'avoir plus de résistance, et c'est le dessous d'armure qui offre le plus de résistance, et évidemment un dessous qui se met en dessous de votre armure, donc combiné à l'armure que vous avez sur vous, corporelle en tout cas, ce qui peut être très intéressant. D'ailleurs je vous affiche les stats sur votre écran. Écoutez voilà, une petite tenue de l'enclave, plus 2 en perception et plus 3 en force, ce qui est, je vous avoue, pas négligeable non plus. Passons maintenant aux armures assistées et nous commençons avec cette armure, l'armure de l'Union. L'armure de l'Union plutôt sympathique qui s'obtient assez facilement en terminant les expéditions et les plans, les modes évidemment s'achètent chez Giuseppe. Cette armure a pour fonctionnalité d'apporter 75-75 de poids qu'on peut porter supplémentaire, également 150 points de résistance au poison, ce qui est assez utile pour faire le raid, par exemple avec la phase des cristaux ou le serpent. Certains joueurs la jouent. Alors même si je vous avoue que personnellement je la trouve pas très jolie, elle est assez utile pour les deux bonus que j'ai cités. Les stats sont pas trop mauvaises non plus, on va pas se le cacher. Et puis comme je le disais, elle reste utile pour le raid, en tout cas pour la phase des cristaux et du serpent. Combinée avec la carte fétide, la carte légendaire, qui vous apporte également une résistance au poison, elle peut vraiment, elle et la carte, vous apporter
apporter une grosse résistance au poison. Maintenant, passons à la prochaine armure assistée, et vous allez voir, celle-ci, elle a aussi un bonus. Maintenant, passons à l'armure Puma, la voici, elle a vraiment un look un peu Predator, en tout cas au niveau du casque. Celle-ci s'obtient en terminant les quêtes principales, et surtout celles liées à la confrérie de l'acier. Décidément, la confrérie de l'acier est souvent mentionnée dans cette vidéo, hein. Un peu trop, je trouve. Les mods, quant à eux, s'obtiennent soit à l'abri 79, soit auprès de Mortimer au cratère, soit auprès de Samuel à Fondation, ou encore Minerva. Cette armure a comme bonus, une fois toutes les pièces réunies évidemment, de réduire de moins 2% par pièce, donc à savoir 10% de dégâts balistiques en moins subis, et ça, c'est pas trop mal. Les statistiques, je vous les affiche sur l'écran, elles sont plutôt correctes, comblées justement, comme je le disais, au bonus qui fait que, justement, vous prenez 10% de dégâts balistiques en moins, ce qui rend cette armure assez souvent utilisée dans le raid, même si vous allez voir tout au long de cette vidéo qu'il y a quand même mieux que cette armure, mais je vous avoue qu'elle est assez simple à obtenir, donc passons maintenant à l'armure suivante de cette vidéo, qui a longtemps été la number one. Je parle bien évidemment de la T65. La T65 qui s'obtient elle aussi dans l'abri 79 contre des lingots et exclusivement dans l'abri. Évidemment, Minerva peut aussi vendre les plans, mais c'est principalement dans l'abri 79 contre des lingots. Alors évidemment, les modes à appliquer sont les mêmes modes que pour toutes les autres armures assistées, à savoir les jambes calibrées. Après, vous pouvez mettre un jetpack dessus, ce qui la rend assez utile. Protocole d'urgence, qui est bien. Cinétique, qui est assez joué aussi. Et tous ces modes s'achètent à l'abri 79. Pareillement pour la Puma et pour l'Union, les modes s'obtiennent chez Giuseppe. Donc voici les statistiques de cette armure qui sont plutôt assez élevées. Je rappelle qu'il n'y a aucun effet légendaire dessus, ni même de cartes comme cuirassé, et les statistiques sont plutôt agréables. Mais vous le voyez, elle a un style. Alors évidemment, si vous n'aimez pas le style des armures que je présente, rien ne vous empêche de mettre un skin, évidemment. On est là plus pour les statistiques que l'armure offre que pour son style, je vous avoue. Et il y a des skins très beaux à mettre dessus. Voilà donc la T65 qui a été pendant longtemps, très longtemps, la meilleure armure assistée du jeu, qui a été détrônée. La suivante, elle est totalement sur-cheatée et un peu plus compliquée malheureusement à obtenir. Et passons à la dernière armure de cette vidéo. La meilleure armure assistée. Je parle bien évidemment de l'armure Vulcain. Non seulement elle est hyper stylé, le logo de l'enclave, les cristaux ultracides qui ressortent de l'armure, la couleur aussi, et surtout celle-ci possède deux bonus très cheatés, surtout l'un d'entre eux. Une fois toutes les pièces de l'armure assemblées, vous avez deux bonus. Le premier, c'est une vitesse de régénération des points d'action de plus 25%, et la durée des réacteurs à fusion est prolongée de 25%. Alors, pour les réacteurs à fusion, bon, avec un bon stock, je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire, mais en tout cas, pour la régénération des points d'action qui augmente de 25%, je vous avoue que combler à des cartes comme Homme d'action, Ghoul Action, hein, pour ceux qui sont ghouls, Voyage léger par exemple, plus le café en canette, je vous avoue que c'est très fort, vraiment très fort. Et vous le voyez, je vous affiche les stats sur votre écran, les stats sont juste incroyables. Les stats sont vraiment très élevés. En temps normal, les armures en termes de statistiques se suivent un peu. Celle-ci creuse vraiment un écart avec toutes les autres et offre une résistance exceptionnelle. Cette armure s'obtient terminant le raid. Vous pouvez farmer que la première phase du raid, le robot, pour vous obtenir, eh ben, pourquoi pas, toute l'armure, toutes les pièces de l'armure, les plans aussi, les améliorations. Alors pour ceux qui sont fans de l'enclave comme moi, évidemment, elle a un style incroyable, mais là pour les résistances, c'est vraiment du jamais vu. Et tout s'obtient dans le raid. Les pièces, les plans et les améliorations. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez une armure préférée, dites-moi quelle armure vous préférez dans tout le jeu. Si vous jouez l'une des armures ou des armures que je vous ai présentées dans cette vidéo, pourquoi pas vous aussi dans les commentaires à faire votre petit top des meilleures armures du jeu et celles que vous conseillez. Je suis curieux de vous lire et pourquoi pas en débattre avec vous. Likez et commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez le serveur Discord, bientôt les 2000 membres, mise à jour, événements, où vous êtes tous et toutes les bienvenus. Gros serveur communautaire, donc n'hésitez pas, l'abri 97 à sa porte grande ouverte pour tout le monde. Ma chaîne Twitch, je suis quasiment en stream tous les soirs. Ma chaîne secondaire également pour les rediffusions. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.